Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Les programmes de recherche archéologique dans le sud du Maroc, bilan et perspectives, tel est le titre de la conférence organisée le 25 mars 2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir en collaboration avec le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international. Présentation et discussion de l'ouvrage intitulé Les problématiques des dhimmis dans les fatwas du Souss du 8e au 14e siècle, études analytiques. Cette rencontre s'est tenue le 20 mars 2025 à la FLSH et a été présentée par le professeur Abdelrazak Aouis de la faculté polydisciplinaire d'Asmara. Grande dictée d'Agadir, un événement organisé dimanche le 23 février 2025 à la FLSH d'Agadir dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Un reportage à suivre dans ce journal. Également dans cette édition, un panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, les échecs, réflexions, stratégies et créativité. Avant de développer ces titres et en nom du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, nous annonçons à tous les étudiants, qu'ils soient marocains ou internationaux, inscrits à l'Université Ibn Zor et âgés de moins de 30 ans, qu'ils peuvent s'inscrire ou se réinscrire gratuitement à l'assurance maladie obligatoire des étudiants AMO via le site suivant. Il est notable que cette démarche est destinée aux étudiants n'ayant pas encore de couverture santé. Par ailleurs, les étudiants déjà inscrits dans ce régime peuvent télécharger leur attestation d'immatriculation en renseignant leur numéro de CIN, leur code Massar et leur date de naissance sur le lien suivant. Organisé à l'initiative de la FLSH et du laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international, une conférence intitulée « Les programmes de recherche archéologique dans le sud du Maroc, bilan et perspectives » s'est tenue à l'Espace des Humanités de la Faculté vendredi le 21 mars 2025 et a été animée par le professeur d'histoire ancienne et d'archéologie à la dite faculté, M. Jamel Al-Bouqaha. Initiée dans le cadre de la série de forums sur l'histoire et les sciences sociales, cette conférence a proposé une réflexion sur les perspectives futures des recherches archéologiques dans le sud du Maroc en mettant en lumière les principales fouilles archéologiques réalisées dans cette région au cours des dernières décennies, les découvertes majeures qui ont permis de mieux comprendre les modes de vie, les structures sociales, économiques et religieuses des sociétés anciennes, ainsi que les méthodologies employées par les archéologues pour explorer et préserver ces sites. Dans le cadre de la présentation et la discussion de l'ouvrage intitulé « Les problématiques des dhimmis dans les fatwas du Souss du 8e au 14e siècle, études analytiques », le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international a organisé jeudi, le 20 mars 2025 à la FLSH, une rencontre débat présentée par le professeur Abdelrazak Aouis de la faculté polydisciplinaire d'Asmara, avec la participation du professeur Abdelaziz Yassine de la FLSH d'Agadir. Un événement intellectuel qui s'est tenu dans un contexte d'analyse critique où l'éditeur de l'ouvrage a présenté une analyse approfondie sur les relations entre les communautés musulmanes et non musulmanes au Maroc, en se concentrant sur les questions juridiques et sociales qui ont marqué l'histoire du Souss durant plusieurs siècles. La place à présent à la grande dictée d'Agadir qui s'est tenue dimanche le 23 février 2025 à la FLSH. Initié dans le cadre de la Semaine de la francophonie, cet événement incontournable qui célèbre la richesse de la langue française et le savoir-faire intellectuel a été organisé par l'Institut français d'Agadir en partenariat avec Cultura Fonti,
la Ligue marocaine des professeurs de français et la REF Sous Massa autour des 10 mots de la francophonie. 450 participants, collégiens, lycéens, étudiants et adultes ont relevé le défi pour réussir cette expérience fructueuse au sein de la faculté. Un cadre propice à l'épanouissement des esprits et à la transmission du savoir, une occasion unique de se mesurer à l'orthographe dans une ambiance conviviale et stimulante. Les détails dans le reportage suivant. En partenariat avec la Ligue marocaine des professeurs de français, Cultura Funti, la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir et l'AREF Sous Massa, l'Institut français d'Agadir a organisé le dimanche 23 février 2025 à la FLSH d'Agadir la première édition de la Grande Dictée de la francophonie. Cet événement, marquant et attendu, a rassemblé pas moins de 450 participants, collégiens, lycéens, étudiants et adultes, tous réunis autour d'une même passion, la langue française. Nous sommes très ravis de l'organisation de cette matinée de dictée. Les participants sont venus nombreux, des associations, des écoles, des lycéens qui viennent d'Agadir, mais aussi des régions environnantes. Donc l'idée, c'est de promouvoir la langue française et la culture francophone. Bien sûr, comme on le sait aujourd'hui, valoriser tout ce qui est écriture et lecture est un objectif principal de l'université, mais aussi de l'Institut français et des partenaires comme Cultura. C'est un événement que nous voudrions perpétuer chaque année, Inch'Allah, et on espère vraiment que ce sera l'année prochaine encore plus grandiose. Je suis très ravi, très content de voir autant de participants, des collégiens, des lycéens et des adultes qui ont participé à cette grande dictée d'Agadir. Les professeurs correcteurs et beaucoup de participants d'écoles privées et publiques. C'est vraiment un grand exploit. Je tiens à remercier vivement le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, M. Najim Mohamed, de nous avoir donné l'occasion pour la faculté des lettres et des sciences humaines d'abriter ce bel événement. L'objectif principal de cet événement est de promouvoir la langue française et de valoriser l'écriture et la lecture. Dans le cadre du mois de la francophonie, cette dictée offre une opportunité unique aux jeunes participants d'améliorer leur niveau en français, d'enrichir leur vocabulaire et de découvrir la culture francophone sous un autre angle. Pour avoir un point supplémentaire. C'est dans le cadre de la francophonie qu'on organise cette dictée et en appelant tous les jeunes enfants, les ados et les adultes aussi. Et parmi ces participants, il y a aussi les étudiants. L'objectif, c'est de valoriser la langue française et aussi de donner une opportunité à ces étudiants-là pour améliorer leur niveau en français et de découvrir un nouveau vocabulaire par rapport au mois de la francophonie et que propose aussi la francophonie dans tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de participer à la Grande Dictée d'Agadir, organisée dans le cadre de la Semaine de la francophonie. L'événement s'est tenu à la Faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir. Cette expérience m'a permis de tester mes connaissances et de célébrer la langue française. J'ai apprécié être ici à la Faculté des lettres pour la Grande Dictée des 10 mots. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé et j'espère que c'est le cas pour tous les autres participants et participantes. Cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien des nombreux partenaires, notamment la Faculté des lettres et des sciences humaines, l'Institut français d'Agadir et Cultura, ainsi que l'AREF Sous Massa. Tous unis dans cette belle initiative qui aspire à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la promotion de la langue française. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été ou seront organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Dans le cadre des préparatifs pour le tournoi universitaire d'échecs, la FLSH a organisé en collaboration avec l'association Najah Sous Agadir Échecs des journées portes ouvertes placées sous le signe les échecs, réflexion, stratégie et créativité. Cette activité constitue pour les étudiants une occasion unique de découvrir et de s'initier aux subtilités du jeu d'échecs, de favoriser l'éveil de la réflexion stratégique et la créativité
et de renforcer l'esprit de compétition et de coopération au sein de la communauté universitaire. Les détails dans le reportage suivant. Le jeudi 6 mars 2025, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, s'est tenue une journée portes ouvertes inédite, placée sous le signe de la rencontre entre l'univers académique et le monde du jeu d'échecs. Organisée en collaboration avec l'association Naja Sous Agadir des échecs, cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'ouverture de la faculté sur les institutions socioculturelles et sportives de la ville. Une occasion unique pour les étudiants de découvrir les bienfaits de ce sport cérébral, au cœur d'un programme riche en démonstrations, ateliers d'initiation et mini-tournois. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines sur les institutions socioculturelles et sportives de la ville d'Agadir. Elles s'inscrivent également dans l'ouverture de l'association Naja Sous Agadir des échecs aux établissements universitaires, comme nous avons l'habitude de le faire aussi avec les écoles. L'un des objectifs de ces journées est d'attirer un grand nombre d'étudiants intéressés par le jeu d'échecs, notamment en mettant en avant les bénéfices que cette discipline peut leur apporter. Parmi ces bénéfices, on peut citer l'amélioration des capacités mentales des étudiants, ce qui contribue à renforcer leur concentration. Cela a un impact positif sur leur niveau académique. L'objectif principal de cette journée est clair, valoriser le jeu d'échecs en tant qu'outil pédagogique, de développement personnel et de cohésion sociale. Ce sport, loin d'être une simple distraction, stimule la concentration, l'esprit d'analyse, la planification stratégique et favorise également le travail en équipe, notamment à travers la formation d'équipes universitaires pour les compétitions nationales. Plus d'une centaine d'étudiants ont répondu présents, manifestant un vif intérêt, parfois déjà initiés à travers les plateformes en ligne, et prêts à approfondir leurs compétences dans un cadre structuré, affilié à la Fédération royale marocaine des échecs. Ces journées sont une chance pour apprendre le jeu d'échecs, même si on est débutant ou si on a juste quelques connaissances. Il y a des explications simples, des démonstrations et des ateliers animés par des personnes expérimentées. L'université a été équipée avec des échiquiers, des panneaux muraux et des livres pour aider les étudiants à apprendre plus facilement et à mieux connaître ce jeu. Avec cette initiative, nous espérons que le jeu d'échecs devienne une activité régulière à l'université, et qu'il soit mieux intégré dans l'enseignement, car il aide les étudiants à se concentrer, à réfléchir et à progresser dans leurs études. Cette journée, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est une vraie initiative pour encourager les jeunes à pratiquer les échecs, à l'université. L'association Naja Sous, dirigée par la première femme présidente d'une ligue d'échecs au Maroc, veut former une nouvelle génération de joueurs, capables de représenter leur faculté. Faisons suite à cette initiative et en collaboration avec la Ligue du Sous Massa des échecs, l'Université Ibn Zor a organisé vendredi, le 28 mars 2025 à l'École supérieure de technologie d'Agadir, un tournoi universitaire d'échecs en faveur des étudiants des établissements de l'université. Cette activité constitue une opportunité pour les passionnés du jeu de mettre à l'épreuve leur stratégie et leur concentration. Le premier prix a été remporté par mademoiselle Selma Lagmou de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Itmelloul, catégorie dames, et monsieur Mohamed Al-Rami de la FLSH d'Agadir, catégorie hommes. Dans le cadre de la série des rencontres de la filière d'histoire, 4 séminaires ont été organisés les 4, 10, 13 et 18 mars 2025, initiés respectivement l'immigration dans l'histoire démographique de la France, présenté par le professeur Al-Kbir Atouf, les déterminants historiques et les contraintes des sources, présenté par le professeur Swilm Bourda, les transformations sociales dans les oasis marocaines, l'homme et l'espace, présenté par le professeur Mohamed Hda, et finalement le document et l'écriture historique, présenté par le professeur Al-Mehdi El-Ghali. Ces rencontres visent à explorer des sujets liés à l'histoire, la documentation historique et les transformations sociales en favorisant l'échange de connaissances entre chercheurs et étudiants dans le domaine de l'histoire. On note également que l'équipe de recherche Le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et patrimoine et l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales de la FLSH d'Agadir ont organisé les 12 et 13 mars 2025 des assises scientifiques en faveur des doctorants sous le thème «
le patrimoine culturel et le développement local durable dans le sud du Maroc. Cette manifestation culturelle et scientifique a été coordonnée par les professeurs Al-Bashir Abrzaq et Idriss Idrissi et vise non seulement à enrichir les connaissances sur les liens entre patrimoine culturel et développement durable dans le sud du Maroc, mais aussi de créer un cadre de réflexion et d'échange entre les enseignants-chercheurs, les doctorants et les acteurs locaux autour des défis actuels concernant la préservation du patrimoine culturel, tout en assurant un développement local durable dans le contexte spécifique du sud du Maroc. Toujours dans le cadre des activités organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir, une journée internationale des femmes intitulée « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation » a été organisée samedi le 8 mars 2025 par l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales en collaboration avec le photoclub Images universitaires d'Agadir. L'événement a été marqué par une exposition photographique sous le thème Regard des femmes, une table ronde, un atelier photographique, une projection du film All Press de sa réalisatrice Nora Azarwal et finalement une cérémonie d'hommage rendue aux femmes de ménage de la faculté en reconnaissance de leur dévouement et leur contribution inestimable à la vie quotidienne de la faculté et un rappel à tous que l'autonomisation des femmes ne peut se faire sans la reconnaissance de la valeur de leur travail et de leur contribution à la société dans son ensemble. Cette journée placée sous le signe « La femme photographe à l'honneur » s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année et témoigne de l'engagement des institutions académiques et des associations locales dans la lutte pour l'égalité des genres en mettant en avant la solidarité nécessaire pour réaliser un changement durable. Dans le même sillage et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la FLSH a organisé vendredi, le 7 mars 2025, au centre de carrière, une table ronde dédiée aux étudiants de la faculté sous le thème « Estime de soi ». Coordonné par le professeur Abdelrahim Mimouni, cet événement a été animé par Madame Dia Nwali, professeure de psychologie, qui a abordé les différentes dimensions de l'estime de soi tout en proposant des conseils pratiques pour renforcer cette confiance en soi, tant dans la vie quotidienne que dans le parcours universitaire. À présent, concernant les activités qui auront lieu à l'espace des humanités de la FLSH, le laboratoire de recherche sur les langues et la communication L'Arlanco et le groupe de recherche sur l'éducation, la traduction et les études socio-culturelles organiseront les 14 et 15 mai 2025 à la salle des conférences à la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire Sousmessa, la première édition du colloque international du patrimoine marocain sous le thème « L'intelligence artificielle, un tremplin pour promouvoir le patrimoine marocain ». À l'issue de ce colloque, des articles seront soumis à l'évaluation en double aveugle pour la publication selon le calendrier suivant. Il est notable que cet événement est dirigé par les deux professeurs de l'Université Ibn Zor, Abdeslam Jamaï et Moukhtar El-Mouhel, ainsi que l'invité d'honneur de ce colloque est le professeur Omar Abdou. Dans le même ordre d'idées, un appel à contribution au numéro spécial de la revue L'Arslam intitulé Littératie académique, inclusion et réussite universitaire. Enjeu pour une francophonie éducative équitable. Les chercheurs intéressés sont invités à déposer leur article via l'adresse suivante en respectant le calendrier suivant. Cette 11e édition de la revue est coordonnée par les professeurs Hafid Al-Khattab et Hussein Aïtsar sous la direction du professeur Adil El-Medhi. Sur le plan scientifique, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable organisera la 15e édition du prix Hassan II pour l'environnement. Les domaines de ce prix concernent la recherche scientifique et technique, les initiatives des entreprises, l'exemplarité de l'administration,
les médias, les initiatives des collectivités territoriales et l'action associative. La date limite de dépôt des candidatures est fixée le 30 avril 2025. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'intelligence artificielle pour le bien-être universitaire. L'IA représente une véritable révolution dans le monde universitaire et son potentiel pour améliorer le bien-être des étudiants est énorme. Il peut ainsi transformer l'expérience universitaire de diverses manières en améliorant non seulement l'efficacité administrative, mais aussi l'apprentissage et la vie étudiante. Voici quelques nouvelles solutions innovantes qu'offre l'IA pour améliorer le bien-être des étudiants. Optimisation de l'apprentissage personnalisé. L'IA permet d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage et maintenir la motivation de l'étudiant, par exemple les systèmes d'apprentissage adaptatifs. Amélioration de la gestion administrative. L'IA peut aussi alléger le fardeau administratif des universités via l'automatisation de la gestion des inscriptions, des examens et des tâches logistiques. Soutien à la santé mentale des étudiants, l'IA offre des applications de bien-être mental, par exemple des outils de gestion du stress, de la méditation et des conseils sur la gestion du temps. Accessibilité accrue. Grâce à des outils comme la traduction automatique, la reconnaissance vocale et le sous-titre généré, l'IA peut rendre l'apprentissage plus inclusif, notamment pour les étudiants ayant des handicaps. Réseautage et développement professionnel, l'IA offre des plateformes de mise en relation intelligentes qui peuvent recommander des opportunités de stage ou d'emploi adaptées aux compétences et aux intérêts des étudiants. Il est très important de veiller à ce que ces technologies soient utilisées de manière éthique et qu'elles complètent l'interaction humaine plutôt que de la remplacer afin de garantir que l'IA contribue positivement à l'expérience universitaire. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, journée porte ouverte des échecs, organisée jeudi le 6 mars 2025 à la FLSH d'Agadir, en collaboration avec l'association Najah Sous Agadir Échecs, sous le signe Les échecs, réflexion, stratégie et créativité. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, les programmes de recherche archéologique dans le sud du Maroc, bilan et perspectives. Tel est le titre de la conférence organisée le 25 mars 2025 à la FLSH d'Agadir en collaboration avec le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.